Amis du vissage et des astuces de Maurice, bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir comme astuce? On va voir un problème qui, je pense, s'est toujours posé à quasiment tous les bricoleurs, à savoir d'avoir soit une vis comme ça, ou un écrou comme ça, voilà, qui se trouve au fin fond d'un puits ou d'un endroit qui n'est pas facilement accessible, et quand on veut le remettre, hein, généralement on arrive assez facilement à les enlever, mais quand on veut les remettre, des fois c'est un petit peu la croix et la bannière pour le faire. Et on va voir aujourd'hui deux ou trois manières de faire ça. Alors il y a la manière, on va dire, luxe, et la manière luxe, c'est d'utiliser ces petits systèmes-là. Hein. Donc ça, par exemple, on va pour les écrous, et ça pour les vis, qui sont des outils qui sont pas mal, mais qui ont l'inconvénient d'être pas faciles à trouver, et je trouve, vendus très cher pour ce que c'est. Pour eux, ça marche bien. Hein. L'idée, voilà, c'est qu'on le bloque comme ça. On va mettre ici l'écrou bloqué de cette manière-là, ce qui permet, comme ça, s'il est très loin, très facilement de le tenir, de commencer à l'engager, et après, voilà, il se débrouille, il se débloque. Bon, puis après, généralement, une fois qu'il est engagé, ça le fait assez bien, on prend une clé à douille, un truc, et on arrive à le mettre. Donc ça, c'est plutôt bien, ça existe pour différentes tailles, mais voilà, moi ceux-là, je les ai achetés il y a très longtemps, je crois me rappeler, sans en être sûr, je les avais achetés chez Radiosper, mais je dis ça en plus, je les ai depuis tellement longtemps que je saurais plus dire. Enfin, je sais que des fois on en voit, mais c'est... Enfin, voilà, honnêtement, je trouve que c'est assez cher. Alors maintenant, peut-être qu'on peut en trouver des moins chers. Je sais pas. Et il y a un petit peu le même système là, mais qui est fait pour des vis. Alors, soit des vis comme ça à fente plate, hein, parce que celle-là, c'est pas évident. Et là c'est le même principe, hein, comme on peut voir. Et on tourne la tête, on vient engager la fente, et voilà, comme ça fait une sorte de torsion. Et là, on voit pareil, hein, très facilement, on peut aller mettre la vis dans un endroit éventuellement pas évident. Alors, normalement, ce truc-là, c'est plutôt fait pour des vis tête fendue, comme ça. Mais dans certains cas, des fois, ça marche. Hein, par exemple, là, sur cette vis-là, ça marche aussi avec du cruciforme. Voilà, on peut... voilà, on peut aussi, ça le fait aussi. Après, tout va dépendre un peu des tailles de vis ou des trucs comme ça. Donc voilà déjà une première manière, hein, mais qui, comme je l'ai dit, les outils sont pas évidents. Alors après, le truc qui vient le plus à l'esprit, c'est quand les matériaux le permettent, hein, que ce sont des matériaux, je veux dire, sensibles au champ magnétique, on peut aimanter, c'est l'aimantation, sachant qu'on trouve ces petits systèmes là qui permettent de magnétiser ou démagnétiser. Il suffit comme ça de frotter l'outil dedans, et là on voit que voilà, une fois que j'ai fait ça, la vis ça tient par aimantation très bien. Voir ça marche aussi, hein, quand on voit même on n'y pense pas toujours, mais avec un cruciforme comme ça, on arrive à choper les écrous, et généralement on arrive comme ça à les engager assez. Une fois qu'ils sont engagés, comme je l'ai dit, c'est plutôt fait. Donc bien sûr, il y a ce système-là. Alors ce truc-là, c'est pareil, j'ai ça depuis très longtemps, mais alors, ce qui est marrant, ce truc-là, c'est qu'on le trouve, alors, lui, assez facilement. Je l'ai vu dans les magasins de bricolage, je l'ai vu sur des sites en ligne, je l'ai vu à droite à gauche, mais alors avec des écarts de prix, mais phénoménal. Ce truc-là, je sais qu'à un moment donné, j'avais noté un écart de prix de plus de 10. C'est-à-dire qu'entre deux endroits, le prix de ce truc-là, c'était entre 5 et 50, quoi. C'est assez impressionnant, alors qu'à l'intérieur, c'est un bêtement, je veux dire, voilà, c'est pas mal. Et ça permet aussi éventuellement de démagnétiser en inversant le champ ici, l'outil, ce qui fait que, voilà, on voit qu'il est plus aimanté, alors que si on le frotte à l'intérieur, alors on voit qu'il est aimanté. Enfin, voilà, ça par contre, pour moi, c'est quand même un must-have, et qui permet aussi de le faire. Alors un truc, je ne vais pas vous le montrer, mais qui marche aussi des fois, c'est d'utiliser un truc collant. Alors il fut des temps, j'avais utilisé du Patafix, j'en ai pas sous la main là, mais le Patafix, c'est cette espèce de pâte de petite gomme, et des fois d'en mettre sur les tournevis, comme ça permet éventuellement de tenir la vis un moment. Voire, moi j'ai utilisé des fois de la colle de pistolet à colle, on en met une goutte, dans certains cas ça marche. Alors une autre façon qui marche très bien, c'est d'utiliser de la gaine thermo. Donc en fonction bien sûr du style de vis qu'on veut mettre, hein, on prend le tournevis, et voilà, là par exemple je l'ai mis avec un écrou, et on met ici la gaine thermo, ce qui fait que ça tient ici l'écrou, et maintenant voilà, on voit très bien que si je voulais visser ça même très loin, je vais pouvoir assez facilement visser commencer à visser, voilà, et après, voilà, je le retire,
Et une fois qu'il est engagé, de toute façon, c'est facile à faire. Et on voit que l'empreinte reste. Hein, je ne sais pas si on voit bien, ce qui fait que derrière, si on en a plusieurs à mettre, bah, il suffit ici, en respectant l'empreinte, de le remettre à l'intérieur, et on peut en faire comme ça autant qu'on veut. Et l'avantage de cette méthode, c'est que, bah, voilà, bon, ça use à chaque fois un petit bout de gaine rétractable, mais enfin, ça marche quasiment avec quasiment toutes les empreintes et tous les systèmes. Donc ça, c'est vraiment très facile à mettre en œuvre, et vraiment économique. Bien, bah voilà pour cette astuce de Maurice, assez rapide, hein, en ce moment, au pro perso et tout, là, j'ai encore un emploi du temps, ma foi, assez difficile à gérer. C'est ça que là, je vous fais une petite vidéo très rapide, puis en même temps, il y a des tas de trucs que j'avais commandés il y a longtemps, et puis là, tout a l'air de se débloquer d'un seul coup, ce qui fait que je vais avoir plein de trucs à vous montrer, je veux dire, quasiment à la suite, mais bon, voilà, comme je veux pas faire non plus que de montrer des trucs, j'essaie toujours d'alterner un petit peu le genre des vidéos pour que tout le monde s'y retrouve. Mais voilà, il va falloir que je trouve le temps de faire tout ça. Enfin, d'un autre côté, il n'y a pas le feu au lac. Bien sûr, pas de vanne de Maurice dans les astuces de Maurice. Ça, c'est très chiant, mais c'est la tradition. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.